Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui concerne, vous l'aurez deviné, je pense la nouvelle lune en Capricorne, que j'ai illustrée avec deux des cartes de l'extension du Lilia Tecalum, qui sera en précommande en 2023. Début 2023, je ne sais pas trop quand encore, parce que j'ai encore 3 illustrations à finir. Bon, après, j'aurai le guidebook aussi à rédiger, mais qui sera très court. Hein, ça sera simplement des mots-clés, mais simplement, comme sur l'extension, il n'y a pas de mots-clés sur les cartes, ça sera sur un livret. Voilà, je crois que je l'avais déjà expliqué. Donc, le Capricorne, la femme à la queue de poisson, dans l'émotion et ancrée dans la terre pourtant. Voilà. Alors... Cette nouvelle lune, elle est importante parce que déjà, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Comme la précédente pleine lune était la dernière de l'année, là, on a la dernière nouvelle lune de l'année qui clôture l'année 2022. Donc, on sème les graines en fin d'année 2022 pour les faire germer début 2023. Hein. C'est très important de prendre conscience que ce cycle se situe à cheval, en fait, sur 2 années, finalement. Donc, ce dernier cycle lunaire qui va démarrer le 23 décembre, veille de week-end de fête, va donc ouvrir le bal sur 2023. Alors, qu'est-ce qui nous attend avec cette nouvelle lune en Capricorne? Déjà, il faut savoir que c'est une nouvelle lune qui est dénuée d'affect, en quelque sorte. On a un signe froid, on a un signe même glacial. Hein. Le Capricorne peut être très sociable, mais il peut être très glacial aussi. C'est quelqu'un qui est solitaire, c'est quelqu'un qui a besoin de sa solitude, comme il a besoin aussi d'être entouré. Par contre, quand il a besoin d'être seul, il faut lui foutre la paix. Hein, parce que sinon, je vous dis pas, vous allez vous recevoir un coup de queue de poisson, là, vous allez vous noyer. Hein. Je sais parce que j'ai quelqu'un de très proche de moi qui est Capricorne. Donc, je connais bien ce signe. Donc, le Capricorne, il veut maîtriser, il veut structurer. Et donc, cette nouvelle lune, elle va mettre l'accent sur, en fait, l'organisation de l'année 2023. Quelle place on va donner à nos projets, à notre carrière professionnelle. On a vraiment cette structure comme ça qui va se mettre en place. Avec cette nouvelle lune, c'est aussi une lune de responsabilisation, de réussite. On a envie de grimper, hein, de monter les échelons, de devenir, d'avoir plus de succès, d'entreprendre des choses avec la barre placée plus haut et de réussir, de gravir les marches comme ça petit à petit. Mais on est à la fois dans quelque chose qui est très rationnel. C'est quelque chose de réfléchi, c'est-à-dire qu'on va pas faire tout et n'importe quoi, on va pas mettre, faire des plans sur la comète qui sont irréalisables. C'est pas ça du tout. C'est vraiment placer la barre plus haut, mais se tenir à une discipline pour arriver à ses objectifs. Ça, c'est le Capricorne. Il est patient, le Capricorne. Il ne se laisse pas envahir par ses émotions. Voilà, quand il a décidé quelque chose, il va aller au bout. Alors, après, même si c'est un signe qui gère quand même ses émotions, on a souvent des personnes mélancoliques à travers le Capricorne. Donc, ils ne sont pas dénués de cœur, attention, ou d'émotivité. C'est pas ça du tout. Simplement, ils mettent les émotions de côté quand ils ont des choses à faire. Et ensuite, ils vont se reconnecter à leurs émotions. Mais quand il y a un objectif à atteindre, les émotions, on les laisse de côté. Chose que, par exemple, le Cancer ne sait pas faire, ou le Scorpion ne sait pas faire, par exemple. Donc voilà, ce sont des signes d'eau, hein. Donc c'est différent. Là, on a un signe de terre. Et les émotions sont souvent mises sur le côté pour pouvoir justement réussir ce qu'on a envie d'atteindre. Donc on va avoir envie, en fait, de déplacer des montagnes pour arriver à nos objectifs. Voilà. Donc là, on va évaluer un peu nos possibilités, nos capacités, établir des objectifs qui sont élevés mais qui sont atteignables, et on va placer nos vœux dans ces domaines-là. Alors, on ne va pas parler que du côté professionnel non plus, hein. On peut parler de projets personnels. Ça peut être aussi un achat immobilier,
Ça peut être aussi une ambition autre, bien entendu. On va pas parler que du travail. Et ça peut être aussi de structurer sa vie familiale, tout simplement. On peut avoir comme objectif de se marier, de vivre ensemble, d'avoir des enfants. Voilà, il y a tout un tas d'objectifs qui peuvent être très différents, évidemment, des ambitions professionnelles. Mais voilà, on a vraiment ce fait de vouloir gravir les échelons, de vouloir une meilleure situation et de s'en donner les moyens. Donc ça, c'est pour l'aspect général de cette lune. Alors, j'ai décidé de travailler avec des jeux sombres qui s'adaptent très bien, je trouve, au Capricorne. Alors, certains pour leur côté terrien et d'autres pour leur côté sombre. Donc, pour le côté un peu terre, j'ai choisi le Folarcos Tarot de Carmen Sorrenti, qui est un jeu que j'avais mis en vente, que j'avais laissé de côté et que j'ai décidé de reprendre en main, en fait, et de garder, finalement. Et j'ai décidé d'en faire un go-to deck pour l'année 2023. Mais je vous reparlerai de ça dans un vlog. J'ai choisi aussi le Dreams and Incarnations Oracle Deck. Voilà, de J. Edward Neal. Et le Oracle of Echoes d'Anna Tourian. Il s'agit de la première édition. Je voudrais avoir la seconde, je ne l'ai pas pour l'instant. Ça viendra peut-être. Mais voilà, j'ai choisi ce magnifique oracle d'Anna Tourian. Dans la nouvelle édition, il y a des cartes supplémentaires qui sont sympas. Alors, ces deux cartes-là, donc, maintenant que vous les avez bien admirées, je les enlève pour faire la guidance. Et on va y aller pour avec le Folarcos Tarot. Donc, on va voir déjà ce qu'on sort au niveau des cartes du tarot. Alors, comme elles glissent, je vais les mélanger, je pense, plutôt comme ça. Voilà, ça sera plus facile. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous attendez avec excitation et joie ces fêtes de fin d'année, même si l'ambiance est un petit peu spéciale, c'est vrai. Bon, là encore, aujourd'hui, les Français sont plutôt heureux parce qu'ils sont enfin, nous sommes qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Donc, j'ai regardé ça avec ma fille hier soir et voilà, on était ravis, évidemment. D'ailleurs, j'ai la voix qui a un peu morflé, je pense. Je suis pas très foot, pour tout vous dire. C'est pas un sport que j'adore. Vous savez, moi, les trucs de gros sous et tout ça, c'est pas mon truc. Mais bon, je supporte quand même l'équipe de France pour la Coupe du Monde, quoi. Ma fille, ça lui faisait plaisir aussi qu'on partage ce moment ensemble. Allez, on se concentre sur notre nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre. On y va avec le tarot, on regarde le dos de deck. Alors, on a l'as des coupes. Donc là, vous voyez, alors, j'ai choisi ce tarot parce que je l'utilise intuitivement. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Parce que pour moi, on sort de l'as des coupes traditionnel. Et justement, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un avec des yeux bandés. Avec des idées plein la tête, je dirais. Donc des envies de développer ses idées. Mais pour ça, on masque les émotions. J'ai l'impression on masque ce qui est devant nous. Donc ça peut être les émotions. Moi, je le vois comme ça puisque c'est l'as des coupes. Et on se concentre justement sur ce qu'on veut faire germer. Donc ça correspond pour moi tout à fait en termes d'énergie à cette nouvelle lune en Capricorne. Là, je pense que ça pouvait pas mieux tomber. Il est magnifique ce tarot et j'adore l'utiliser intuitivement en canalisant des messages évidemment, de mes guides aussi, parce que je trouve que c'est comme ça qu'il marche le mieux en fait. Allez, on va y aller pour les cartes. Donc, on a le 10 des pentacles. Donc, on a une carte très verte, très verdoyante. Alors, le Capricorne étant relié à la Terre, bon, ça va tout à fait. Et le 10 des pentacles, c'est quand même la réalisation, le summum. Donc, c'est tout à fait dans l'énergie du Capricorne. On a le Dreamers of Spirals, le rêveur des spirales, donc qui va être aussi les deniers. Donc, on reste dans la Terre, et le dreamer, celui qui rêve, eh bien, c'est celui qui va justement vouloir ancrer ses rêves dans la Terre. Donc là, ça correspond encore complètement, je trouve, à cette énergie. Et enfin, on a le Dreamer of Coral. Donc là, on a encore un Dreamer, mais cette fois, on est dans les coupes.
Donc, vous voyez, ces sentiments, ces émotions arrivent en dernier. Je trouve ça dingue, ce qui vient de sortir par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, juste j'ai un doute sur le Dreamer, parce que je ne sais plus si le Dreamer, c'est le page, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est le page, parce que l'autre, je crois que c'est le trail. Donc, c'est deux personnages différents. Je voulais juste vérifier que je disais quelque chose de juste. Donc, le Dreamer, c'est le page des pentacles. Donc là, clairement, avec le 10 des pentacles, on a les objectifs, ce qu'on voudrait atteindre, c'est-à-dire le summum. Le summum. Vous voyez ce visage apaisé, verdoyant, qui est serein et qui a réussi à faire germer toutes ses idées, tous ses projets, etc. On a une carte complètement ancrée dans la terre, dans la matérialisation de ce qu'on a voulu mettre en place. D'accord, quel que soit le domaine. Donc, je trouve que ça s'accorde parfaitement. Alors, donc, ces objectifs sont là. On va tout faire pour les atteindre. On les rêve, ces objectifs. Quand je vous parlais de mettre la barre plus haut, mais raisonnablement dans le sens où ça doit être des choses atteignables, évidemment, mais vous allez vous donner les moyens de les atteindre, ces choses-là. Vous savez que vous pouvez le faire. D'accord? C'est possible. Vous allez vous en donner les moyens. Donc là, on va imaginer comment on va mettre en place ces projets-là, en fait, avec cette deuxième carte. Donc clairement, cette nouvelle lune, elle est le moment opportun, idéal, pour recalculer certains projets peut-être, certaines envies que vous avez peut-être laissées de côté, ou certains projets qui germent dans votre tête maintenant, à l'instant T. Là, c'est vraiment le moment de structurer tout ça. Alors, on parle de rêveur, mais c'est un rêveur conscient, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire les choses n'importe comment. Et pour faire les choses comme il faut, il reste bien ancré dans la terre, il laisse les émotions de côté. Ces émotions, elles reviendront après pour se réjouir de la réussite qu'on a atteint. Mais dans un premier temps, ces émotions-là, on va les laisser de côté. Voilà, c'est quelque chose qui arrive en dernier. C'est d'abord la réalisation de ce qu'on a en tête, ce qu'on veut matérialiser. Le côté émotion, on le gère, on le laisse de côté pour laisser place à la réalisation. Voilà, donc ça, c'est très clair. En fait, ça confirme ce que je viens de vous dire. Donc, ni plus ni moins. Alors, j'avais envie de regarder avec le Oracle of Echoes ce qu'on va avoir. Parce que vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Oula, alors là, j'en ai trop eu. Donc, hop. On va voir ce que ça donne. Ça peut nous donner des indications positives ou plus négatives, ou des bémols aussi. À prendre en considération, des conseils dans tous les cas. Alors, hop. On est sans limite. Bon, ben là, ça vous confirme que vous avez les moyens d'atteindre votre objectif ou vos objectifs. Vous êtes sans limite. C'est-à-dire que même s'il y a des challenges, si c'est pas facile, on voit que vous arrivez à pousser malgré tout pour arriver, vous poussez les murs pour arriver à votre objectif. Donc bon, ça c'est plutôt optimiste. Et regardez, on a la force intérieure. Donc clairement, qu'est-ce qu'on vous dit à travers ces deux messages? Eh bien, tout simplement que vous avez des ressources, que vous êtes sans limite. Donc, vous avez les capacités d'atteindre ces objectifs. Vous avez une force intérieure qui va vous aider à aller au bout et à atteindre vraiment ce que vous avez planifié, structuré dans votre tête. Donc ça, c'est important. Donc on y va, hein, go, go, go. Là, de toute façon, on n'en est plus à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je pense que là, c'est le moment ou jamais, de toute façon, d'essayer, parce qu'on vit une époque de taré, faut dire ce qui est. Il y a une escalade de la violence, du mépris, de la méchanceté. On le voit partout, hein, on le voit à la télé, on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a des tas de choses qui sont vraiment... là, on est en train de changer réellement d'époque. Là, on est en train vraiment de faire un pas en avant vers
quelque chose qui est pas forcément très bon, très bien. Donc c'est pour ça que il faut se faire la part belle soi-même, je pense. Voilà. Parce que le monde dans lequel on vit, il ne faut pas se leurrer, va devenir de plus en plus difficile. Donc on n'est plus chez les bisounours. C'est peut-être dur à entendre ce que je vous dis, mais quand j'entends certaines choses où on est dans la positivité toxique, j'appelle ça. Alors oui, il faut être positif, bien sûr. Il faut être dans la gratitude, dans la positivité, etc. Mais attention, la positivité excessive, elle est toxique. Parce qu'il ne suffit pas de se voiler la face en se disant tout va bien, tout ira bien. Non, non, il faut regarder ce qui se passe quand même. Donc, voilà. Bon, après, c'est mon avis, évidemment. Hein. Je vous impose pas d'écouter ou de croire ce que je vous dis. Mais simplement, voilà, on va vers des difficultés plus grandes et un monde qui change. Un monde qui va de plus en plus vite, qu'il est difficile de suivre. Un monde virtuel, électronique. Donc, voilà. C'est pour ça que quand on a des idées, quand on a envie de faire quelque chose, de mettre des choses en place, ben, il faut s'en donner les moyens, même si on doit des fois revoir nos objectifs en cours de projet, etc., ou en cours de process, eh bien, il ne faut pas hésiter à, voilà, à aller quand même de l'avant, à continuer à créer, même si c'est difficile, on s'accroche. Je pense que voilà, ça, c'est être positif, mais être vraiment dans l'ignorance de ce qui se passe, c'est pas une bonne chose à mon sens. Voilà. Bref, ça c'était une aparté. Mais bon, comme c'était guidé, il fallait que je le dise. Voilà. Après, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais si vous êtes là, c'est que si vous êtes là, que vous m'écoutez, que vous me suivez, c'est qu'en principe, ce que je fais correspond à ce que vous vibrez à l'intérieur, parce que sinon vous seriez pas là. Voilà, c'est ce que je pense. Allez, on y va avec le magnifique Dreams and Incarnations. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que justement, on parle de rêve et on parle d'incarnation. Donc à la fois le monde dont on rêve, à la fois le monde des rêves et à la fois le monde incarné, le monde matériel. Donc je trouvais que ça correspondait très bien au fait d'avoir des rêves dans sa tête et de vouloir les matérialiser. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et il est sombre. Et c'est parfait pour le Capricorne. Allez, on va clôturer avec une carte de ce magnifique deck de J. Edward Neal. Et le livre a été écrit par Heather, qui est son épouse. On a The Jester. Alors, cette carte, elle est particulière, hein, elle fait presque peur d'ailleurs. Alors, vous voyez, il a l'espèce de bonnet du Joker, là, un peu du fou, en quelque sorte. Hein. Moi, j'assimile ça au fou, un peu, finalement. Hop, on va essayer de la mettre au milieu. Alors, ils vont bien ensemble, je trouve, en plus. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble, ces jeux. Hop, je vais la monter juste un peu, pour que vous puissiez bien la voir. Alors, cette carte... C'est vrai qu'elle évoque vraiment l'énergie un peu du fou qui va comme ça se lancer, on dirait qu'il va sauter comme ça, il va vous sauter dessus. Donc c'est pour ça que je disais que ça faisait un peu peur. Mais en fait, cette carte-là, justement, elle va nous parler d'humour. Elle va nous parler déjà d'être soi, de ne pas avoir peur du ridicule. C'est-à-dire que si vous avez des projets en tête et que vous êtes moqué, par exemple, par certaines personnes ou qu'on vous dit « Oh là là, mais toi et tes idées » ou « Toi, avec tes projets artistiques ou autres », je dis ça parce que je suis artiste. Mais voilà, ou toi avec ton idée de monter ta boîte de bien-être ou je ne sais quoi alors que tu as une situation stable, etc. Bon, ça peut être tout un tas de choses. En fait, cette carte, je l'appelle le Joker. The Jester, pour moi, ça fait référence au Joker. On a quelque chose d'irrévérencieux, c'est-à-dire que là, on vous dit clairement, pour atteindre ces objectifs, effectivement, il faut sortir de vos émotions. Il faut vraiment les mettre à part. Et si quelqu'un essaye de vous atteindre avec des critiques ou avec essaye de semer le doute dans votre tête, etc., ben, il faut juste vous en foutre, en fait. Voilà. Je vous dirais,
pour l'année qui vient d'ailleurs, et pour ce début de cycle que vous allez prolonger jusqu'en 2023, ne vous préoccupez pas trop de ce que pensent les autres. Soyez authentique, soyez alignés avec vous, et si les autres ne sont pas contents quelque part, eh bien tant pis pour eux. Voilà ce que je dirais. C'est peut-être un peu cru, mais en gros, on vous parle de ça avec cette carte-là. Donc, prendre conseil auprès de quelqu'un de sensé, c'est une bonne chose, mais moins vous en direz peut-être, mieux ce sera. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça qu'on parle de laisser de côté les émotions aussi. Et donc, n'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur d'être vous-même. Les autres, si ils ne vous suivent pas et que vous sentez que c'est aligné, eh ben, il faut y aller de toute façon. Voilà. C'est un peu comme ça que j'interprète cette carte. Et puis, on a quelqu'un avec cette carte-là qui vous dit quelque part le message suivant. N'oubliez pas de rire un peu aussi. Ne soyez pas trop sérieux dans l'élaboration de ce projet, etc. De temps en temps, il va falloir lever le pied, prendre une bouffée d'oxygène et rigoler aussi. Hein. Faire des trucs pour vous détendre. Vous pouvez pas toujours être dans le sérieux, dans la mise en place, dans la structure. Vous pouvez pas être toujours là-dedans, parce que sinon, à un moment donné, vous allez péter les plombs. Donc, n'oubliez pas de glisser quand même dans tout ça une petite note d'humour, une petite note de légèreté, pour ne pas avoir l'esprit trop envahi de choses parfois un peu voilà, quand on est sur des challenges, sur des gros projets, etc. Par moments, on peut se laisser envahir aussi par le stress. Là, du coup, on vous dit attention, il va falloir aussi de temps en temps lever le pied. Voilà. Et ça peut aussi parler de vous, tout simplement, qui, en principe, est un personnage plaisant, avec qui on a envie d'être, qui fait rire les autres, etc. On peut parler, par exemple, d'une nature comique, de quelqu'un qui aime bien faire des sketchs. Alors, peut-être vous allez vous reconnaître, hein, je sais pas, vous imitez peut-être des célébrités, ou vous avez des idées assez facilement pour faire des sketchs, des choses comme ça. Donc, ça peut aussi parler de ça. Mais moi, je le vois surtout un peu comme déjà la carte du fou qui va se lancer, mais un fou réfléchi, pas comme le fou du tarot qui des fois ne réfléchit pas trop justement. Là, on est plus dans quelque chose de réfléchi quand même. On sait où on va et où on veut aller, et c'est quand même important. Mais voilà, là, on a une note de légèreté pour clôturer ce tirage qui est quand même sympa. Et aussi, donc, le message principal, c'est soyez vous-même. Voilà, les autres, parfois, vous disent des choses, mais ne vous laissez pas envahir par ce qu'on va vous dire. Surtout que, des fois, ça vous atteint alors que ça ne devrait pas, parce que pour que ça vous atteigne, il faut qu'il y ait un fond de vérité. S'il n'y a pas de vérité, ça ne devrait pas vous atteindre, ça ne doit pas vous atteindre. Donc, il faudra peut-être travailler là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Donc, je pense que c'est assez clair, à mon sens, et sensé par rapport à cette nouvelle lune en Capricorne. Pour moi, ça résonne bien. Donc, vous me direz de votre côté ce que vous en pensez. En tout cas, toutes ces cartes, elles sont magnifiques. J'aurais dû m'organiser mieux pour que vous les voyiez un petit peu mieux toutes. Mais voilà, comme je ne suis pas peut-être super bien installée, c'était pas évident de tout vous montrer vraiment tout comme il faut, quoi. Voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé que ce tirage était sympa. Et puis, je trouve que ces jeux s'accordent très bien. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, vous me direz ça. Mais voilà, je trouve que c'était un joli mélange. Voilà mes amis pour cette nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre. Donc je vous souhaite de magnifiques rituels de nouvelle lune, juste avant Noël en plus. Donc ça c'est sympa. Vous allez émettre voilà, des vœux pour justement repartir du bon pied en 2023. Et je vous souhaite de belles fêtes d'ailleurs de fin d'année. Pour ceux qui n'auront pas le temps de regarder les vidéos qui suivent, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon Noël si vous n'avez pas l'occasion de repasser sur ma chaîne d'ici l'année prochaine. Et puis pour les autres, eh bien, on se retrouve tout bientôt de toute façon.
Voilà, je vais essayer de faire une petite review ou deux quand même avant les fêtes. Et puis, je vous préparerai un vlog sympa comme tout pour la veille de Noël et une petite guidance mignonne aussi pour le 25. Pour ceux qui sont seuls ou qui ne sont pas forcément entourés ou voilà, qui veulent quand même avoir un petit quelque chose de moi. Et bien voilà, ça sera mon petit cadeau pour vous cette année. Et je n'ai pas fait de calendrier de l'Avent. On m'a demandé, mais pourquoi tu n'en fais jamais? Alors, c'est que chaque fois, ça tombe assez mal. Calendrier de l'Avent, ça veut dire une vidéo par jour. Et je ne peux pas, en fait. Il faudrait que je puisse en tourner plusieurs d'avance. Mais cette année, c'était vraiment impossible avec les envois de l'oracle des 3D que je viens à peine de terminer. Je ne pouvais vraiment pas faire le calendrier de l'Avent. Par contre, je vais essayer de vous faire autre chose. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, je vous dirai ça en temps voulu. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Si j'arrive à la mettre en place, ça peut être sympa aussi. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Merci encore d'être fidèle à cette chaîne, à son contenu. Merci pour tous vos commentaires, pour votre soutien, votre support cette année. Encore, merci de m'avoir suivi. Encore dans mes folies un peu artistiques ou sur cette chaîne, voilà, dans mes vlogs, dans mon partage de jeux, de guidance, etc. Merci à tous ceux qui ont fait appel à moi pour des soins, pour des guidances, pour un oracle, voilà, ça me touche beaucoup. Vous le savez, sans vous, je n'existerai pas, hein, de toute façon, c'est clair. Donc voilà, si je suis encore là, c'est parce que ben, vous êtes là pour moi, derrière moi, à me soutenir. Donc voilà, ça touche mon petit cœur et je voulais vous embrasser très 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 fort et vous dire que je vous envoie 1000 bisous pour cette fin d'année en espérant qu'on se retrouve encore plus nombreux l'année prochaine. Voilà, prenez bien soin de vous en cette fin d'année. Restez à l'abri des microbes, surtout. Et puis, on se dit à très vite. Bye bye!